Nous croyons en Dieu, n'est-ce pas? Si nous croyons en Dieu, nous avons l'avantage. Nous avons davantage c'est-à-dire nous avons davantage dans notre foi par rapport aux gens qui ne croient pas en Dieu. C'est ça? Ou bien, il n'y a pas de différence? Il y a des différences. On a des avantages. C'est ça? Notre avantage, c'est quoi? Qu'est-ce que notre avantage? À quel moment on a besoin de Dieu? Le moment paisible ou bien le moment difficile? Hein? Dans les moments difficiles, on a besoin de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça? C'est lorsque vous êtes dans la difficulté, dans les problèmes, dans les soucis, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez dans les besoins, qu'est-ce que vous faites? Hein? On prie. C'est ça, non? Beaucoup de personnes sont stressées dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Avant-hier, j'ai causé avec une fille. Elle est élève, mais elle boit et fume. Donc, je voulais savoir, et pourquoi tu fumes et tu bois? Oui, je comprends. Parce que toi aussi, tu peux te trouver dans la difficulté, dans les problèmes, dans les stress. Donc, si tu trouves une manière, c'est-à-dire une solution pour ces stress, c'est bon, c'est normal. Par exemple, nous mangeons chaque jour, n'est-ce pas? Manger important n'est pas important. Manger très important. Qu'est-ce qu'on mange? Ça déchire notre santé. Mais après avoir fini de manger, si on a bien digéré ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Si on a bien digéré tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a mangé disparaît. Hein? Même si on a bien digéré, il y a quelque chose qu'on doit évacuer. C'est pas ça. C'est ça, hein? Donc, si on garde ces déchets dans notre corps, on doit avoir des problèmes forcés. Donc, on doit faire sauter ça. Même si on a bien mangé, même si on a bien digéré, il y a des choses qu'on doit évacuer. Donc, dans notre maison, il y a toujours, il y a quoi? Il y a WC. C'est ça, non? On a des jolis fauteuils. On a des jolies touches. Et puis on a des jolies chambres. Il y a de jolis lits. On a tout. Mais s'il n'y a pas de WC, comment? Vous avez visité duplex, une maison qui est vraiment, vraiment jolie. Tout est comblé, mais il n'y a pas de WC. Est-ce que vous allez entrer dans cette maison? Pourquoi? Vous savez que faussement, vous allez évacuer quelque chose. C'est ça, hein? Ce n'est pas à cause de problèmes de digestion. Même si vous avez bien digéré tout ce que vous avez mangé, faussement, vous devez faire partie de ces excréments. C'est ça, non? Même chose. Aujourd'hui que le missionnaire a parlé de le monde du cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé de le monde de la chair, le monde de notre corps. Dans le monde du cœur aussi, ça se passe la même chose. Aujourd'hui,
Ancien Kémaon, il a présenté deuxième expression. Il dit toujours Amen. Aujourd'hui, il a présenté quoi encore? Coco. C'est toi qui as coco, tu as dit coco. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? C'est une inspiration. Dans le monde du cœur aussi, ça se passe la même chose. C'est-à-dire, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. On sent beaucoup de choses. C'est-à-dire, on reçoit beaucoup de choses dans notre cœur. Vous comprenez? Oui, on peut digérer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas digérer. C'est-à-dire, on peut avoir des problèmes de digestion. C'est ça? Est-ce que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous pouvez tout digérer? Hein? Même si vous avez bien digéré, ça ne disparaît pas. Ça reste. Donc vous avez besoin d'évacuer ce qui est resté entassé dans votre cœur. Si vous laissez ça continuellement, ça va devenir un grand problème dans votre cœur. Ça devient comment? Le stress. Vous comprenez? Si on a des stress, oui, on dit stress, c'est un problème du cœur, c'est un problème de l'esprit. Mais ça joue sur notre corps. C'est-à-dire, celui qui est stressé, il doit avoir quoi? Beaucoup de problèmes de la santé. C'est-à-dire, si on est beaucoup stressé, forcément, on doit avoir des cancers. La base de toute la maladie dans notre vie, c'est le stress. Vous comprenez? Donc, on doit évacuer ça. Si ça reste dans notre cœur, dans notre vie, ça va créer beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Donc, chacun doit chercher la solution pour résoudre ces problèmes. Comme je vous ai dit, si les déchets entassés dans notre corps, on s'en va où? Aux toilettes pour évacuer ça. C'est ça, non? Si ce stress est entassé dans notre cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller où? Hein? On doit aller où? Vous ne connaissez pas? À l'église. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Comme je vous ai dit tout à l'heure, au commencement, certaines personnes utilisent l'alcool pour enlever ce stress. Quelquefois, certaines personnes utilisent les cigarettes pour enlever ce stress, pour se déstresser. Ils utilisent les cigarettes, l'alcool et puis la drogue. Vous ne comprenez pas? Si vous prenez la drogue, vous êtes stressé, vous n'êtes pas stressé. Ou vous n'avez pas encore pris la drogue. Lorsque nous écoutons, hier j'étais dans un programme de l'addiction de la drogue. Et donc, j'ai entendu beaucoup de choses et puis moi aussi j'ai présenté un enseignement. C'est-à-dire on utilise beaucoup de choses pour qu'on puisse sortir de ce stress, pour évacuer le stress qui est entassé dans notre cœur. C'est ça, non? Vous utilisez quelle manière? Si vous êtes beaucoup stressé, vous utilisez quelle manière pour que vous soyez déstressé? Certaines personnes mangent. C'est un passé, j'ai causé avec une soeur. Elle dit qu'elle ne mange pas, mais elle grossit. Et je voulais savoir, tu ne manges pas, comment tu peux grossir? Mais elle dit que quelquefois, elle mange faux. Quel moment?
lorsqu'elle est beaucoup stressée. Parmi vous aussi, il y en a. Hein? Certaines personnes qui sont grosses, peut-être elle est toujours stressée. Donc elle mange toujours. Vous utilisez quelle manière pour enlever ce déchet qui est entassé dans votre cœur? Vous utilisez quelle manière? J'ai pris certains exemples, n'est-ce pas? Vous utilisez quelle manière? Sport. Oh, ok. Sport. C'est bon. Et puis, parler. Babader, jusqu'à la langue est sortie. Hein? Et puis, la musique. Vous écoutez la musique. Ok. Et puis, hein? Hein? En rêver. Et puis, dormir. Ça aussi, hein? Les gens utilisent. Hein? S'il est stressé un peu, il veut dormir. Et puis, danser. Danser comme un fou. Danse. Et puis, oui, on utilise ces gens de manière. Mais je veux savoir, en tant que le chrétien, on peut utiliser quelle solution pour enlever ce stress? Regarde ça. Et là. Et encore là. Voilà, maintenant vous êtes stressé à cause du manque de l'argent. Voilà, vous devez préparer un examen qui est vraiment important. Vous êtes stressé. Vous devez étudier, mais ça n'entre pas. Vous êtes stressé. En ce moment-là, en tant que le chrétien, vous devez vous utiliser quelle manière, quelle solution pour résoudre ça. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Voilà, vous devez payer les loyers, ou bien vous devez payer certaines factures, vous devez payer la scolarité, mais vous n'avez pas l'argent. En ce moment-là, comment vous faites? Priez. Nous croyons en Dieu. Donc, on peut prier. C'est ça, non? Si on prie, on est déstressé. Comment? Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de l'argent. Ce n'est pas que j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent pour faire n'importe quoi. Non. Vraiment, c'est urgent. Vraiment, j'ai besoin de l'argent. Actuellement, même, j'ai besoin de l'argent. Est-ce que vous connaissez? Pendant toute l'année, même, j'ai besoin de l'argent. Vraiment, cette année, c'était chaud. Si nous prions, est-ce qu'on peut sortir de ces problèmes? Écoute bien. Nous prions pour résoudre notre problème. Tellement on est stressé, mais on n'a pas de solution. Donc on s'en va vers Dieu pour exposer notre problème. Parce que on peut parler avec qui? On peut demander à qui? Voilà une seule personne qui peut exaucer, qui peut travailler pour moi, c'est Dieu. Donc on prie. Si on prie, est-ce que notre problème disparaît? Dès que vous finissez votre prière, le problème est résolu, la situation a changé. Ça veut dire quoi? Même si on prie, si la situation ne change pas, on doit être toujours dans le même problème et puis on sera toujours stressé.
C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, si la situation ne change pas, qu'est-ce que notre avantage de croire en Dieu? Hein? Écoute bien. Prier à Dieu, oui, c'est la vie des chrétiens. Mais prier, ce n'est pas suffisant. Oui, on peut commencer avec la prière. Mais la prière, ce n'est pas suffisant pour enlever notre souci, pour sortir de ce stress. C'est comme ça qu'on a besoin de quoi? Écoute bien. Si nous prions, la prière c'est quoi? La communication, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est-à-dire, on a parlé. C'est-à-dire, on s'adresse à Dieu en présentant notre souci. C'est-à-dire, nous commençons cette prière. C'est-à-dire, pendant la communication, qui commence à parler? C'est nous. C'est ça, hein? Voilà, on a parlé. Donc, on doit attendre quoi? On doit attendre quoi? La réponse de Dieu. Dieu doit répondre. C'est ça, non? C'est-à-dire, cette réponse, ça c'est quoi? Il répond comment? Oh, la parole. La parole. Ça veut dire quoi? Si on a reçu la parole, grâce à cette parole, on est soulagé. Ça veut dire quoi? Voilà, j'ai prié à Dieu. Seigneur, voilà, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. En ce moment-là, si Dieu a répondu en disant que je vais résoudre ces problèmes, j'ai pris ça comme mon engagement. Je vais résoudre ces problèmes. Si on a entendu cette réponse, on est soulagé, on n'est pas soulagé. On est stressé, on n'est pas stressé. Hein? On n'est pas stressé, pourquoi? Il va résoudre. Vous comprenez pas? Voilà, vous avez un tonton, il a des moyens, et puis il est très gentil, et puis il vous aime. Vous avez des problèmes de l'argent. Vraiment, vous ne voulez pas parler de ça, mais il a écouté notre problème. Et puis on est allé, et puis on a parlé de ces problèmes en détail. Il a tout écouté. Et puis il dit que il va s'occuper de ça. Tu as besoin de l'argent jusqu'à quand? Vraiment, dans une semaine, je dois finir de rembourser tout l'argent. Ok, je vais réduire ça. Il a un nom de parole. C'est comme ça. Dès que j'ai écouté cette parole, qu'est-ce qui sera ma réaction? Hein? Oh, je suis dans la joie. Tout le stress est parti. Pourquoi? Cette parole est entrée dans mon cœur. Vous comprenez? J'ai demandé, j'ai prié à mon oncle. Il a écouté. Et puis il a répondu. Comment? Avec sa parole. Il dit qu'il va payer à ma place. Il va réduire ça. Mais écoute bien. Lorsqu'on a écouté cette réponse, la situation est résolue, n'est pas résolue. La situation est résolue, n'est pas résolue. Ce n'est pas résolu. Il dit qu'il va payer dans une semaine. Ça veut dire que la situation est là toujours. Vous comprenez? Mais on croit qu'il va réaliser ce qu'il a dit. Il va accomplir sa parole. Donc si nous croyons cette parole comme une parole qui sera réalisée réellement, on est tranquille. On est en paix. Vous comprenez ou comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est la vie des chrétiens. Ça veut dire que celui qui est chrétien, s'il se trouve dans la difficulté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander? Il doit prier? Oui, il demande à Dieu, il prie à Dieu. Vous comprenez? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La solution, ce n'est pas demander quelque chose. La solution, ce n'est pas prier quelque chose à Dieu. Vous comprenez? Notre solution est quoi? La parole. Si cette parole est entrée dans notre cœur, en ce moment-là, notre problème est résolu.
dans notre cœur. Même si le problème n'est pas encore résolu physiquement, devant nos yeux, si on a écouté la réponse de Dieu, on est soulagé parce que ça est résolu dans notre cœur. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moab. Ça veut dire qu'ils sont en danger actuellement. Ils n'ont pas de l'eau. Vous comprenez? Ils devaient faire la guerre contre Moab. Mais voilà, ils sont dans le besoin. Sans boire l'eau, est-ce qu'ils peuvent continuer? Non, ils ne peuvent pas continuer. Donc en regardant la situation, il est découragé. C'est pas ça? Mais Josaphat, qui est le roi de Juda, il a agi autrement. Comment? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi il cherche les prophètes? Pourquoi? Pourquoi il cherche les prophètes? Par qui nous puissions consulter l'Éternel. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Josaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Le verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. C'est-à-dire, Josaphat, il cherche quoi? La parole. Pourquoi? Selon lui, la parole est la solution. Vous comprenez? Il n'a pas cherché la personne qui est capable, qui est puissante, qui peut résoudre ses problèmes. Vous comprenez pas? Qui peut faire sortir l'eau de la terre? Qui peut faire venir le nuage du ciel? Qui peut faire venir la pluie du ciel? Il n'a pas cherché ces gens de personnes. Vous comprenez? Seulement il a cherché qui? C'est lui qui a la parole. Vous comprenez? Voilà, la parole est où? La parole est où dans votre vie? Si cette parole est vraie, vous aussi, si vous vous trouvez dans la difficulté, dans les problèmes, vous devez chercher quoi? Vous devez chercher quoi? Pourquoi? Parce que la parole est la solution. C'est lui qui croit comme ça, levez la main. Je crois que la parole est la solution. Lorsque je me trouve dans la difficulté, lorsque je me trouve dans la difficulté, dans les problèmes, toujours je cherche la parole. Parce que je crois que la parole est la solution. Il y a certaines personnes, voilà, il a rencontré une difficulté, automatiquement il pense à une personne. Il pense l'homme. Parce qu'il a des moyens. Parce qu'il est capable. Parce qu'il est puissant. Donc maintenant, selon vous, telle personne est la solution pour vous. Parce que vous avez besoin d'une solution. Vous êtes stressé. Vous êtes dans l'angoisse. Vraiment, vous êtes vraiment dans la souffrance. Donc vous cherchez la solution. Donc vous cherchez la solution. Donc vous pensez à l'homme. Voilà, telle personne peut résoudre ses problèmes. Voilà, c'est-à-dire on cherche la solution. Vous comprenez? Mais je veux savoir parmi vous, réellement, est-ce que vous croyez que la parole est la solution? Ça veut dire que si vous croyez que la parole est la solution, dès que vous rencontrez une situation que vous ne pouvez jamais résoudre vous-même, vous allez faire quoi? Vous allez ouvrir la Bible. Vous comprenez? Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas la solution. En ce moment-là, peut-être vous pouvez aller vers le pasteur pour savoir quelle parole est bonne pour résoudre cette situation. Vous comprenez? Ça veut dire que vous croyez qu'il y a des solutions. C'est que il y a des solutions. Donc maintenant, cette solution se trouve où? Dans la parole. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vraiment vous croyez comme ça? Dans les problèmes, au lieu d'être stressé pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, vous êtes devenu nerveux. Si votre mari entre en même temps,
Si votre femme parle un peu, en même temps criez. Pourquoi vous êtes stressé? Vous comprenez? Vous comprenez pas? C'est-à-dire, si vous vous trouvez dans la difficulté, dans les problèmes, vous êtes beaucoup stressé, qu'est-ce qui est la solution pour vous? Voilà mon mari. S'il est stressé, il ne parle plus. Et puis il devient nerveux. À cause d'une petite chose, il crie. Il me menace. Quelquefois, il me frappe même. Nana? Si c'est comme ça, soulevez un peu, juste un peu. Pour que moi, je puisse voir. Mon mari est comme ça, il lève la main. Et puis, si ma femme est stressée, elle devient carnivore. Elle veut me tuer même. Elle veut me mordre. Elle veut me déchirer. Soulevez la main. Tu suis en danger actuellement. Pourquoi on voit ces gens de personnes? Pourquoi? Parce que pour lui, la parole, ce n'est pas la solution. La parole, ce n'est pas la solution. Il est énervé. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas la solution, alors que la parole est ici. La solution est ici. À quel moment on devient sensible? Parce qu'on ne trouve pas la solution. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes en plein d'examen. Voilà les papiers, les questions sont là. On pense, on ne trouve pas la réponse. En ce moment, on devient comment? On transpire, on tremble. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Et puis vos yeux s'en vont à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Pourquoi? Vous ne trouvez pas la réponse. Ce n'est pas tout ce qui se trouve dans les problèmes devient nerveux. Non. Celui qui ne trouve pas la solution, il devient nerveux. Vous comprenez? Est-ce que vraiment vous croyez que cette parole est la solution? Celui qui croit que cette parole est la solution, levez la main. Je suis étonné de voir beaucoup de personnes qui soulèvent les mains. Si vraiment nous croyons que la solution se trouve dans la parole, on ne peut jamais avoir de problème avec les hommes. Pourquoi? La solution. La solution. Vous comprenez? Regarde, un élève qui est très brillant. Il est assis dans la classe. Il a pris les papiers d'examen. Il est souriant ou il est stressé? Il est souriant ou il est stressé? Hein? Il est stressé. Ça, ce n'est pas... Il ne faut pas penser à votre cas. J'ai dit, un enfant, un élève qui est très brillant. Il est très excellent. Il a pris les papiers d'examen. Il est souriant ou il est stressé? Hein? Il est souriant. Pourquoi? Il connaît la réponse. La réponse est avec lui. Vous comprenez? Ça veut dire que si vraiment vous croyez que la parole est la solution, il ne faut pas penser que Dieu est la solution. Dieu qui est au ciel, il est la solution. Il ne faut pas penser comme ça.
ne faut pas penser loin comme ça. Peut-être pour vous, Dieu est la solution. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est la parole. La parole est Dieu. C'est-à-dire votre solution n'est pas au ciel. Seigneur, je souffre. La solution est loin. La solution est loin. Donc on ne sait même pas il va réduire ça ou il ne réduit pas ça. On ne sait pas. Et puis la solution est loin. Mais la parole est dans votre main. Amen. Amen. Est-ce que vraiment vous croyez que la solution de tous vos problèmes est ici? Est-ce que vraiment vous croyez ça? Sincèrement, c'est lui qui croit comme ça, levez la main. Sincèrement, c'est lui qui a vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça c'est mieux. Ah, j'ai trouvé le bon modèle de question. C'est lui qui a vécu jusqu'à aujourd'hui avec cette manière. Levez la main. Maintenant, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez jamais cru que cette parole est la solution de votre problème. C'est-à-dire, vous avez agi comme qui? Le roi d'Israël, Joram. Lorsqu'il a rencontré la situation, il dit quoi? Il a parlé de Dieu, il n'a pas parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu, il n'a pas parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu. 10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Il sait que c'est Dieu qui a permis cette situation. C'est ça, non? Vous comprenez? Il a parlé de Dieu. Mais malheureusement, même s'il croit en Dieu, il ne croit pas que la solution est dans la parole. Mais le roi Josaphat, dès qu'il a vu le problème, il a commencé à chercher qui? Qui a la parole? Est-ce que dans ces pays, dans ce lieu, il y a un prophète qui a la parole? On a besoin de lui. Pourquoi? Il a la parole. Vous comprenez? Notre solution, ce n'est pas manque de moyens ou ce n'est pas manque de puissance. Non, 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 non. Si on a la parole, cette parole va résoudre tous les problèmes. Donc il a commencé à chercher la personne qui a la parole. Amen. Donc voici ici le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, est-ce qu'on a eu des relations entre toi et moi? Ce n'est pas qu'il n'a jamais eu le problème dans sa vie, mais il n'a jamais cherché la parole pour résoudre son problème. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cru que la parole est la solution. Pourquoi? Même si on reçoit la parole, la situation est là. Vous comprenez? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Oui, on prie. Oui, on lit la parole. Mais la situation est là. Ce n'est pas que la parole change immédiatement la situation. Non. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est-à-dire les gens cherchent la solution de la situation. C'est-à-dire pour eux, la parole ce n'est pas la solution. Donc ils cherchent la personne qui peut résoudre ces problèmes devant
ses yeux. Vous comprenez? Donc, parole, c'est inutile. Mais il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Il répète sa pensée seulement. 14. Est-ce que vraiment Dieu a appelé ces 3 rois pour les tuer? Hein? Non. Mais il dit quoi? L'Éternel a appelé ces 3 rois pour les tuer. Alors que ce n'est pas le cœur de Dieu. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si Dieu n'avait égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Tu ne crois pas la parole. J'ai la parole. À quel moment tu étais intéressé pour savoir la parole que j'ai? À quel moment tu as pensé une fois même? Est-ce qu'une fois même tu as cru que la parole est la solution? Jamais. Tu n'as jamais cru que la parole est la solution. La solution n'est pas. La parole est à part. Oui, la parole pour juste nous consoler. Sinon la parole ce n'est pas la solution. Dieu a besoin de la solution. Comment on peut creuser? Comment on peut trouver l'eau? J'ai besoin de ça. Ce n'est pas la parole. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Amen. Amen. Donc vous êtes comment? Élisée, il était où? Il était dans le pays de Juda ou bien dans le pays d'Israël? Il était où? Dans le pays d'Israël. Il était avec Joram ou bien il était avec Josaphat? Il était avec Joram. Mais ce roi, il n'a jamais bénéficié Élisée. Pourquoi? Il ne croit pas que la parole est la solution. Vous comprenez? Donc, lorsque Élisée était appelé, Dieu, qu'est-ce qui t'a poussé pour m'appeler aujourd'hui? Habituellement, tu ne fais pas comme ça. Lorsqu'il a vu Josaphat, à cause de lui, c'est ça? Toi-même, est-ce que tu vas me chercher? Non. Est-ce que toi-même, tu crois que la solution est la parole? Depuis que tu es assis à la place du roi, oui, tu as rencontré plein de problèmes. Tu as rencontré plein de difficultés. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as cru que la parole est la solution? Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Tu ne m'as jamais appelé. Pourquoi? Pour toi, la parole, ce n'est pas la solution. Vous comprenez, pas? Amen. Vous comprenez? Et maintenant, vous êtes comment? Même si vous êtes chrétienne, vous ne savez même pas qu'est-ce que votre avantage. Qu'est-ce que la vie des chrétiens? On cherche comme les gens de ce monde. Onction, délivrance. Pour changer quoi? La solution. La situation. Vous comprenez ce que je dis? Vraiment, je veux que vous croyiez ça. Si la parole ne devient pas votre solution, vous devez souffrir comme les autres personnes. Vous devez être stressé comme les autres personnes. Comme si vous ne croyez pas en Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous ai montré. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. La parole est la solution. Si vraiment vous croyez, devant la difficulté, vous allez lire la parole. Vous allez chercher la personne qui a la parole. Parce que nous a enseigné.
Si vous avez des problèmes, entrez dans la chambre, fermez la porte, prie, lis la parole. Sinon, nous, on doit sortir à gauche, à droite pour chercher la solution. Mais il dit qu'on doit fermer la porte, lire la parole. Pourquoi? La parole est la solution. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous croyiez cette parole. Ça, c'est l'avantage de ceux qui croient en Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu nous as enseigné. Même si les gens lisent la parole comme une décoration, ils mettent la parole partout dans la chambre, dans la maison, pour décorer la chambre, pour décorer la maison. Alors que cette parole n'entre même pas dans son cœur. Donc, malgré toute parole qui est affichée partout, il souffre. Il souffre. Seigneur, vraiment, je veux que cette parole que nous avons écoutée entre dans notre cœur. Seigneur, vraiment, nous croyons que la parole est la solution. La parole que tu nous as donnée s'accomplit toujours. Les anges, les armées de Dieu bougent, travaillent pour accomplir cette parole. Tu nous as dit que tu vas réagir sans les délais. Tu vas réagir. Seigneur, vraiment, je veux que toute parole que nous avons lue ce matin soit gravée dans notre cœur pour qu'on puisse bénéficier de la parole que tu nous as donnée. Seigneur, vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.